L'aide sociale au Canada est un sujet qui suscite beaucoup de questions, surtout chez les nouveaux arrivants qui découvrent un système très différent de celui de leur pays d'origine. En 2026, comprendre comment fonctionne l'aide sociale est essentiel, non pas parce qu'elle est facile à obtenir, mais parce qu'elle est entourée de règles strictes, de conditions précises et de conséquences importantes. Beaucoup imaginent que l'aide sociale est un filet accessible rapidement, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. L'aide sociale, que plusieurs provinces appellent « aide de dernier recours », est un programme conçu pour les personnes qui se retrouvent sans revenus et qui n'ont aucune autre option. Ce n'est ni une allocation d'arrivée, ni un soutien réservé aux nouveaux immigrants. Au contraire, il s'agit d'un programme provincial destiné aux résidents qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels, et qui peuvent démontrer qu'ils ont tout tenté pour améliorer leur situation. Ce n'est jamais une première solution, c'est la toute dernière. Pour les nouveaux arrivants, l'accès à l'aide sociale est encore plus encadré. Selon le programme d'immigration par lequel une personne est arrivée, il existe parfois une règle importante, l'obligation de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Par exemple, les personnes parrainées par un membre de leur famille ne peuvent pas demander l'aide sociale pendant toute la durée de l'engagement du parrain, sous peine de graves conséquences. Pour les autres catégories d'immigrants, l'accès dépend de leur statut, de leur durée de résidence et de leurs démarches antérieures. En d'autres termes, l'aide sociale n'est absolument pas garantie pour un nouvel arrivant. Même lorsqu'une personne est admissible, l'aide sociale n'est pas un revenu permettant de vivre confortablement. C'est un soutien minimum destiné à couvrir uniquement l'essentiel. Son objectif n'est pas d'assurer un train de vie, mais de prévenir la détresse. Les montants varient selon les provinces, mais dans tous les cas, ils restent très modestes. Et contrairement à ce que certains croient, l'aide sociale ne couvre pas toutes les dépenses. Elle ne remplace pas un salaire, ne garantit pas un logement abordable, et ne prend pas en charge l'ensemble des besoins d'une famille. C'est un programme de survie, pas un programme d'installation. Recevoir l'aide sociale implique aussi certaines responsabilités. Dans la plupart des provinces, les bénéficiaires doivent démontrer qu'ils recherchent activement du travail, qu'ils participent à des programmes d'intégration ou qu'ils suivent des démarches précises pour améliorer leur situation. Il existe des contrôles, des suivis, des rencontres obligatoires. Ce n'est pas une simple demande qu'on fait une fois, c'est un processus continu qui exige transparence, preuve et engagement. Les personnes qui ne respectent pas ces obligations peuvent voir leur aide réduite ou suspendue. Il existe aussi des conséquences à long terme. Pour les personnes qui souhaitent demander la résidence permanente ou la citoyenneté, avoir reçu l'aide sociale peut poser problème selon la catégorie d'immigration. Certaines catégories exigent que la personne n'ait jamais eu recours à l'aide sociale. Pour d'autres, ce n'est pas éliminatoire, mais cela peut ralentir les procédures. C'est donc un point important à comprendre avant d'en faire la demande. L'idée selon laquelle l'aide sociale serait un raccourci ou une solution facile est un mythe qui peut mettre des familles dans des situations difficiles. Malgré ces limites, il est important de reconnaître que l'aide sociale joue un rôle essentiel au Canada. Elle protège les personnes les plus vulnérables, elle évite que des individus se retrouvent sans ressources, elle offre un filet de sécurité minimale dans les moments de crise. C'est une mesure de compassion, mais aussi de responsabilité sociale. Et pour certains nouveaux arrivants confrontés à des situations exceptionnelles, elle peut représenter un soutien temporaire indispensable. En 2026, comprendre l'aide sociale, c'est surtout comprendre qu'il s'agit d'un recours exceptionnel, encadré, et qui ne remplace en aucun cas les démarches d'intégration, de recherche d'emploi ou de formation. Immigrer demande une préparation financière, de la patience et une bonne connaissance du système. Le Canada offre des opportunités, mais il demande aussi une grande autonomie. Merci d'avoir suivi cette explication. Nouvelle vidéo, tous les jeudis à 18h.